Bonjour et bienvenue sur le podcast Croquement Bon. Bonjour Ève. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un guide saisonnier très pratique pour prendre soin de nos chiens et chats tout au long de l'année. Exactement. Parce que, on s'en rend pas toujours compte, mais leurs besoins changent vraiment avec les saisons. Le froid, la chaleur, les parasites. Tout à fait. C'est pas les mêmes défis en hiver qu'en plein été. L'objectif, c'est de piocher dans ce guide des conseils vraiment concrets pour chaque saison. Allez, on commence par l'hiver alors. Le guide insiste pas mal sur le froid. Oui, et pas seulement pour les petites races, hein. Les animaux âgés aussi, ou ceux qui sortent moins, peuvent être sensibles. Du coup, pour les sorties, le guide recommande quoi? Moins longtemps peut-être? C'est ça. Des sorties peut-être un peu plus courtes s'il fait un froid polaire, mais toujours régulières. Et les manteaux, le guide en parle. Oui, il dit que ça peut être utile pour certains, les chiens frileux ou à poil ras, mais c'est pas systématique pour tous quoi. D'accord. Et pour les chats, qui aiment vadrouiller, un abri dehors c'est bien, mais le guide rappelle aussi l'importance d'un bon panier douilleur intérieur. Bien au chaud, à l'abri des courants d'air, oui. Et côté gamelle en hiver, on augmente les calories? Le guide dit que ça dépend. Si l'animal est très actif dehors, oui, un petit coup de pouce peut être nécessaire. Mais il faut voir avec le veto, c'est mieux. Mhm. Et il insiste aussi sur l'hydratation, même en hiver, faut pas l'oublier. Exact. Et le soin des pattes. Très important après les sorties, à cause du sel, des produits sur les trottoirs. Ah oui, ça irrite. Une petite crème protectrice, ça peut aider, d'après le guide. Tout à fait. Bon, après l'hiver, arrive le printemps. Mhm. Et là, le guide met le doigt sur 2 points. Les allergies Et et le retour des petites bêtes, les parasites. voilà. Pour les allergies, type pollen, si on voit que l'animal se gratte beaucoup, a les yeux rouges, hop, direction le veto. Mais le guide donne aussi des astuces simples, comme essuyer le poil en rentrant de balade, aérer la maison. C'est ça. Et surtout, la prévention contre puces et tiques. Là, le guide est formel. Faut commencer tôt au printemps et être super régulier avec le traitement conseillé par le vétérinaire. Oui, la régularité, c'est la clé. Et avec les beaux jours, on a envie de bouger plus. Le guide dit d'y aller progressivement. Reprise en douceur, oui. Et attention, point important, aux plantes de saison qui peuvent être toxiques. Ah oui, le muguet, les jonquilles, faut faire gaffe pendant les promenades. Exactement. On passe à l'été. Le danger numéro 1, sans surprise, c'est... Le coup de chaleur, le guide le martèle, jamais laisser un animal seul dans une voiture. Même vitre entrouverte, même à l'ombre, c'est non. C'est hyper dangereux, leur température monte très très vite. Et les promenades, c'est tôt le matin ou tard le soir, quand il fait plus frais. Oui, et le guide propose des petites aides. Tapis rafraîchissant, fontaine à eau pour qu'ils boivent plus, Une petite piscine pour les chiens qui aiment l'eau, c'est sympa aussi. carrément. Et côté alimentation, parfois l'appétit baisse un peu avec la chaleur. On peut faire des repas plus petits ou humidifier un peu les croquettes. J'ai vu aussi l'idée de friandises glacées, maison, genre bouillon de poulet sans sel congelé, malin pour hydrater. Très bonne idée, oui. Et puis, l'automne arrive. Avec l'humidité qui revient, le guide signale que ça peut être moins confortable pour les animaux, avec des soucis d'articulation. Oui, donc un couchage bien sec, confortable, c'est encore plus important. Et pour les jours de pluie? Le guide parle des imperméables, pas juste pour le look, mais pour éviter que le poil reste mouillé longtemps, surtout s'il est long. Ça peut causer des problèmes de peau. Logique. Et attention aussi aux dangers spécifiques de l'automne. Les champignons en forêt, certains sont toxiques. Et l'antigel, super dangereux car c'est sucré, ça les attire, faut vraiment bien ranger ces produits. Vigilance maximale. C'est aussi la période de la mue, donc un bon brossage régulier, ça aide à enlever le poil mort, et on en profite pour vérifier la peau. Bien vu. Alors si on résume très vite les points clés du guide, valables toute l'année, Je dirais 1. Adapter l'alimentation et l'exercice selon la saison et l'activité. 2. Penser au jeu d'intérieur quand la météo est mauvaise. Et 3. Toujours demander l'avis du veto avant de donner des compléments alimentaires. parfait. C'est le moment de notre petite anecdote. Aujourd'hui, elle nous vient de Léo de Normandie. Ah, qu'est-ce que me raconte Léo? Léo nous disait que son chat, un persan assez précieux, refusait net de sortir dès qu'il pleuvait une goutte en automne. Alors Léo, un peu pour rigoler, lui a acheté un mini imperméable jaune. Non. Et alors? Figurez-vous que le chat l'a adopté. Maintenant, il attend devant la porte avec son petit kiwi, même sous la brune. Incroyable, non? Comme quoi, il faut parfois tenter des trucs un peu fous. C'est une super anecdote. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, prenez bien soin de vos animaux.